Bon, elle est où ta grand-mère, toi? Eh, je cherche ta grand-mère. Elle est où? Bonjour à tous, nouvelle vidéo Matrix. Donc j'ai choisi une pêche, je dirais que c'est une pêche qui décline depuis quand même quelques années. Je voulais vous présenter et franchement ça me tient à cœur, c'est la pêche à l'anglaise. Donc je suis très heureux, aujourd'hui je suis sur l'étang municipal de Fény, bel étang. Je vous avouerai, c'est la première fois que je pêche dans cet étang. J'aime les défis, je sais qu'il y a du poisson, pas mal d'espèces, gardons, plaquettes, brème, tanche, carpe. Donc je vais essayer de m'adapter au fil de l'eau. Voilà, je suis déjà installé, voilà, j'ai anticipé, je suis déjà installé. J'ai monté trois cannes à l'anglaise. Donc les nouvelles cannes à l'anglaise Horizon Pro Waggler en 3,30 et en 4 mètres. Plus une troisième, on ne sait jamais, hein, s'il y a des carpes qui rentrent dans la zone d'amorçage, je pêcherai, j'essaierai de pêcher au pelet Waggler. Donc pour cela, j'ai pris une 3,30 carpe Waggler, pardon. Ces cannes sont montées avec des moulinets Horizon X3000, X4000. Je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure, quand on abordera la partie technique. Voilà, je suis bien installé, mes cannes sont installées. Pour la pêche d'aujourd'hui, j'ai choisi comme amorce une amorce que j'aime bien. Déjà à l'œil nu, hein, à l'odorat, la texture, en fait c'est tout un ensemble, hein. J'adore cette amorce là, j'ai fait énormément de poissons avec cette amorce, c'est la G5 de chez Vendenen. Donc j'ai pris 2 kg d'amorce G5, j'ai rajouté aussi du brasem, tout le monde connaît le brasem de chez Vendenen, une odeur vraiment de bonbons, de gâteau, c'est vraiment particulier que j'adore. Qui bien sûr a fait ses preuves. Voilà, je l'utilise surtout pour faire du beau poisson et en particulier les brèmes. Voilà, je vais passer à la partie amorçage, mais avant tout, j'ai pas parlé des éches que je vais employer. Donc bien sûr, connaissant pas le plan d'eau, j'ai pris de tout, du fouillis, des vers de vase. Dans l'amorce, j'ai mis aussi des asticots morts de couleur rouge. Voilà, je vais passer à la partie amorçage. J'espère vous présenter une belle pêche de beaux poissons à la fin de cette vidéo. Donc là, la distance que j'ai choisie, en fait, mon point de référence, c'est tout simple, hein. Comme je suis parti sur une pêche à l'égrenage, donc quand je dis à l'égrenage, c'est égrener des asticots, des pelets. Et donc mon point de référence, c'est simplement de prendre un godet d'asticots, de jeter et de voir où je peux le jeter. La distance maximum où l'asticot peut aller. Et donc là, en fait, le maximum, c'était 22-23 mètres. Donc je me suis calé sur cette distance-là, 22-23 mètres. Et donc à partir de là, j'ai mis mon waggler. Et puis j'ai tout simplement amorcé à la main. Donc quand vous amorcez à la main, à cette distance-là, prenez soin de faire des boules comme une mandarine, hein, des petites boules. Hein, c'est pour propulser
La boule d'amorce à cette distance-là, c'est beaucoup plus simple. Une meilleure prise. Et puis, enfin, toujours de me caler à la même distance, j'ai une petite astuce pour vous. En fait, c'est ni plus ni moins de mettre un élastique, un élastique autour de la bobine, autour du nylon, de façon à pouvoir lancer toujours au même endroit. Alors vous allez me dire, oui, mais si vous prenez un gros poisson, vous risquez de casser la ligne. Donc en fait, la particularité de cet élastique, c'est que en fait, il casse automatiquement. Comment dire, je ne connais pas la tension exacte de la cassure de l'élastique, hein, bien sûr, mais je sais qu'en pêchant 20 centièmes sur des poissons de 3, 4 kg, une fois que vous arrivez en rupture, l'élastique casse systématiquement. Donc vous allez me dire aussi, une fois cassé, comment je fais pour récupérer exactement la même distance. Donc c'est tout simple, hein, vous prenez un marqueur indélébile. Une fois que vous avez mis l'élastique autour de la bobine et fixé sur le clip, bien sûr, vous faites un petit marquage avec un feutre indélébile. Comme ça, si vous cassez, hein, suite à un beau poisson, ben, ça permet de remettre au même endroit l'élastique sur le clip. Et comme ça, vous êtes sûr de toujours répéter la même opération. Et ça, c'est vraiment une astuce que je vous conseille de faire. Là, on parle de l'anglaise, hein, mais on pourrait aussi bien le faire, et je le fais aussi, hein, sur une pêche au feeder. Voilà. Même si c'est pas gros, c'est joli quand même. Franchement surpris de la qualité et surtout l'angle parabolique de la canne. Franchement, c'est une superbe canne. Et un beau poisson, un petit carassin. Très agréablement surpris de l'action. Donc là, le carassin, je l'ai fait avec l'Horizon Pro Waggler en 4 mètres. Mais je peux vous assurer que la 330, c'est une tuerie. Franchement, je le conseille à ceux qui aiment vraiment pêcher à l'anglaise d'utiliser ces produits. C'est pas joli ça? Magnifique, très très belle robe. Je voulais revenir sur certains points techniques que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. C'est vrai que ça peut freiner quand même certains pêcheurs de pratiquer cette pêche au waggler. Mais là aussi, pour pouvoir sonder, je voulais revenir, parce que j'en ai pas parlé, je voulais venir sur le sondage. Alors vous avez plusieurs possibilités, hein, pour sonder. Donc là, dans le cas d'un étang, vous prenez une sonde pyramidale, vous la mettez à l'hameçon. Le petit point important qu'il faut savoir, il faut prendre un flotteur qui ne soit pas lesté.
Voilà. Hein, en règle générale, vous mettez des émerillons hein, pour dégrafer le flotteur. Donc là, il suffit simplement de dégrafer le flotteur que vous allez utiliser et de mettre un flotteur non plombé. Vous prenez la sonde, vous jetez, comme le flotteur que vous avez mis sur la graffe n'est pas lesté, il aura tendance à monter le plus rapidement possible. Et au moins, vous allez avoir un petit peu le fond, hein, une vision du fond et aussi de la zone où vous voulez pêcher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous pouvez aussi, si vous avez une vieille canne, un vieux moulinet, vous pouvez utiliser un gros flotteur de 15-20 grammes avec une grosse sonde. Et en fait, cette canne vous permettra de sonder votre zone que vous avez choisie. Hein, ça, moi, c'est ce que je fais aussi régulièrement, surtout dans les grands gabarits. Voilà. Après, je voulais aussi, pour ceux qui ont des doutes, la distance de pêche. Là, j'ai pêché 23-24 mètres. Et certainement que vous allez poser la question, mais comment il fait pour toujours pêcher à 23 mètres? Alors, il y a deux possibilités. Soit vous mettez un marquage sur votre nylon de façon à pouvoir avoir un repère. Ça, c'est le premier point. Ou alors, vous prenez du fil fluo hein, et vous faites un nœud. Alors, le nœud, c'est un nœud comme si vous allez monter un hameçon. Et en fait, l'hameçon, c'est le nylon hein, de votre moulinet. Et vous prenez un fil fluorescent et vous le montez comme si c'était un hameçon. Donc vous coupez à peu près, une fois que le nœud il est serré sur le nylon du moulinet, il suffit de le serrer suffisamment pour pas que ça bouge. Et puis vous coupez à peu près 2 ou 3 cm aux extrémités. Et donc comme ça, vous lancez, vous ramenez jusqu'au moment où le nylon, je dirais le repère, arrive juste à l'endroit du moulinet. Comme ça, vous êtes certain de toujours pêcher au même endroit. Voilà, ça c'était une petite astuce. Voilà, après les horizons, j'ai utilisé les horizons X3000. Franchement, sur un nylon, donc j'ai pris le monofilament, le sinking, en 16 centièmes. Franchement, c'est une tuerie. C'est un fil qui coule très rapidement, très robuste. En fait, parfait pour pêcher à l'anglaise. Voilà, concernant les flotteurs que j'ai utilisés, c'est des flotteurs en forme de plume de chez Matrix, donc pré-plombés. Voilà, après j'ai mis juste un petit émerillon aussi, avec des stop flottes et un émerillon. Voilà, c'est vraiment très simple à monter. Franchement, je me suis régalé. Alors, je voulais finir aussi sur les cannes. Hein. C'est la première fois que je pêche avec ces cannes, donc j'ai choisi les Pro Waggler de longueur 3,30 et 4 mètres. Franchement, très surpris. Très surpris. Donc la 3,30, j'ai piqué quelques carpes. L'action parabolique de cette canne, franchement, c'est magnifique. J'adore, moi personnellement, j'adore les actions paraboliques. Donc celle qui est de 4 mètres, l'action, je dirais, c'est plus une action semi-parabolique. Hein. Franchement, j'ai piqué aussi quelques carpes avec cette canne. Franchement, je me suis vraiment régalé. Alors, ce qui m'a surpris surtout, c'est le contact avec le poisson. Au ferrage, tout de suite au contact, tout de suite l'action de la canne. Franchement, une pure merveille. Après aussi, ce que j'ai aimé aussi, c'est au niveau du talon, avec le méplat, qui permet aussi d'avoir une très bonne prise en main de la canne. Ça, vraiment, j'ai adoré. Là, bien sûr, avec cette partie liège et ces mousses en extrémité en Eva. Et puis, bien sûr, la fixation du moulinet qui, franchement, l'équilibre, il est parfait. Vraiment parfait. Voilà, la journée se termine. J'ai passé vraiment un très bon moment dans l'étang de Fény. Franchement, je remercie les personnes qui m'ont invité pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie
vraiment sincèrement envie d'essayer la pêche au waggler. Franchement, c'est des sensations qui sont quand même uniques. Vous avez des cannes très fines, vous êtes directement en contact avec le poisson. Si vous respectez tout ce que j'ai dit dans la partie technique, il n'y aura vraiment pas de souci à faire de très belles bourriches. La journée est terminée, voilà, je vous présente ma pêche à l'anglaise, au waggler. Voilà une variété de poissons que j'ai fait aujourd'hui. Carpe, une belle tanche, j'adore les tanches, en fait j'adore tout. Je vous conseille pour les amoureux de la pêche à l'anglaise d'essayer, c'est vraiment une tuerie. Voilà, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent et qui désirent avancer dans la pêche, de vous inscrire sur le club Matrix. Donc en avant-première, toutes les vidéos de tous les consultants. C'est vraiment très riche en conseils. Mais aussi les jeux concours où on a des lots à gagner, mais aussi tous les articles qu'on peut, et les nouveautés surtout, les nouveautés que vous verrez donc sur cette page. Franchement, je vous conseille vivement de le faire, c'est totalement gratuit, c'est très simple et c'est vraiment top. Voilà, la journée se termine. Je vous dis vraiment à bientôt pour de nouvelles aventures.